Salut les calibrés, c'est Jérémy de Le Calibre. Je vous présente sur Montre Calibre, ma Vacheron Constantin de 1947. C'est donc une montre qui a plus de 75 ans. Elle est entraînée par le calibre 453 et c'est une montre en or montée sur un bracelet en or lui aussi. Alors c'est pas son bracelet d'origine, je l'ai acheté à quelqu'un de la famille d'un ami très proche qui la tenait de son père. Et en fait, ce grand-père avait certainement acheté ce bracelet à son bijoutier au même moment qu'il avait acheté sa vacheron. Et donc à l'époque, comme vous le voyez, les bracelets comme ça étaient soudés. Donc si je veux changer ce bracelet, il faut que je le fasse dessouder. Et donc il n'aura plus jamais le même aspect. Et donc je me suis dit que c'était assez cool de garder l'aspect qu'elle avait en 1947. Donc je garde ce bracelet. C'est une montre qui fait 35 mm de diamètre. Donc, ok, c'est tout en or, ok, c'est même un cadran champagne, un cadran doré, etc. On voit cette petite seconde tourner tranquillement. Mais bon, vu que c'est du 35 mm, c'est pas trop bling bling, disons, ça reste relativement discret. C'est pas discret, mais un peu passe-partout, quoi. Un fond clipsé, pas d'étanchéité évidemment, surtout après toutes ces années. Je suis allé chez Vacheron à Genève leur demander un peu des infos là-dessus. Et donc oui, ils m'ont bien, parce que j'avais les papiers d'identification de 1947, etc. Je les avais pas quand je leur ai amené, mais ils ont en effet vérifié eh ben, le numéro enfin les numéros, etc. qu'on retrouvait dessus. Et elle a bien sorti de la manufacture en 47. Le calibre 453, qui entraîne donc cette vacheron, c'est un mouvement à remontage manuel, évidemment, qui a été construit par Vacheron, mais sur une ébauche d'un mouvement de Gégère-Lecoultre. Pour la petite histoire, c'était sur cette même ébauche que, par exemple, le grand Philippe Dufour s'est basé pour le mouvement de sa Simplicity, pour ceux qui connaissent. Je vais vous faire écouter un petit peu son remontage. Voilà. Donc c'est évidemment une de mes montres préférées. En plus, elle a une histoire de fou. Je remercie grandement mon ami qui m'a aidé à acquérir cette pièce, qui fait partie des plus impressionnantes de ma collecte et de celles que je préfère porter. Je la garde pour les grandes occasions la plupart du temps. Je vais quand même vous la passer au poignet. Parce que c'est une grande occasion, tout simplement. Truc assez marrant qui, dans lequel j'ai eu assez de chance, c'est que j'ai exactement la même taille de poignet que l'ami, enfin que le grand-père de l'ami qui m'a vendu ça, parce qu'elle est vraiment absolument parfaite en termes de taille. Et mon poignet, bon là, on la voit bien, tac. Vacheron, hein, la marque un peu moins mise en avant de la Sainte Trinité qu'on connaît bien, avec donc Patek Philippe et Audemars Piguet. Vacheron qui a également sorti des montres, enfin donc ça reste du très classique, du très habillé, du très dress watch, comme on le voit ici, surtout dans ces années. Hein, c'était la montre, le seul type de montre qui se faisait d'ailleurs à l'époque. Évidemment, les Sportswatch, etc. sont arrivés bien après. Vacheron s'est aussi mis dans la Sportswatch dans les années 70. Hein. Mais donc en 47, c'était évidemment hors de propos. Et donc, c'est vraiment une petite partie de l'histoire quoi au poignet. Et moi, je trouve ça vraiment bluffant. Hein. C'est vraiment pour ce genre de pièces qu'on est content de faire partie de cette watch community et de pouvoir faire confiance à des gens qui se retrouvent avec des trésors comme ça entre les mains, qui sont contents de les partager avec des passionnés comme nous. Je trouve cool ce bracelet. Je sais donc que c'est pas celui d'origine, mais ça me dérange pas. Tout simplement parce que justement, il y a une histoire et puis qu'il représente cet aspect de soudure comme ça. Ça représente une époque complètement révolue ça se fait plus du tout.
Mais c'est un rendu qui correspond vraiment à une époque en particulier, quoi. Et moi, je trouve ça excellent. Voilà, on voit la petite seconde à 6 heures, hein. Je peux vous la tourner un petit peu. Tac. On va se la mettre à 10h10 ensemble. Pour vous faire un peu profiter de cette superbe montre. On voit que les aiguilles, tac. Les aiguilles filent comme ça. Bon, celle des minutes va presque jusqu'à vraiment l'extrémité du cadran champagne. Même juste comme ça, sans en faire trop. Elle a une gueule absolument dingue. Évidemment, pas de lume, etc. C'était pas l'idée. C'est vraiment de la dress watch pure et dure. Petite couronne logotée. Les fameux vacherons. Adoré par beaucoup. Une des marques les plus respectées de l'industrie depuis sa création et encore maintenant. En 2022, on a découvert leur 222. Donc c'était une réédition d'une montre des années 70, vraiment sportswatch, mais full gold également. C'était assez cool parce que quand je l'ai découverte, c'était au Watches and Wonders et j'avais justement cette vacheron au poignet. C'était l'occasion de la sortir un peu et de faire le malin. Mais c'était cool de voir, donc c'était une montre de cette époque aux côtés de la réédition, c'est pas la réédition de celle-là, mais je veux dire, aux côtés d'une réédition full gold de cette maison. Donc ça, c'était un assez gros kiff. Les gars de chez Vacheron, on a beaucoup discuté. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec eux. Et sur le salon, et dans leur shop à Genève, d'ailleurs. Assez agréable. C'est un accueil qui reste vraiment très classique et très vieille, je dis pas vieille France, mais bon, la vieille époque, quoi. Un peu. Bon, c'est plutôt des boomers, quoi. Mais bon, après moi aussi, j'en suis un. Mais bon, voilà. Non, c'est pas vraiment chaleureux, quoi, par exemple. C'est pas un accueil comme à la MBNF ou ce genre de truc. Mais c'est pas non plus les mêmes clients qui visent pour le moment, hein. C'est clair que c'est des styles différents. Ça correspond à des profils différents. Mais c'était vraiment agréable, courtois, vraiment tourné vers l'aide, etc. Là, on retrouve justement le petit. Le petit poinçon d'or. Magnifique. Donc ça a beau pas être le truc d'origine, c'est quand même de l'or. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ces trois aiguilles, hein. Elles n'avaient même pas vraiment de nom à l'époque. Il n'y a pas de nom de modèle. Sur les papiers d'identification, il y a son numéro de série, le numéro de série de son calibre, le nom du calibre, donc le 453. Et voilà, quoi, ça s'arrête là. C'était une montre en or. Ciao, quoi. Maintenant, évidemment, le marketing, la communication, l'identité de marque et tout ça ont beaucoup évolué. J'adore ces cornes un peu cornes de vache comme ça, mais quand même spéciales, spécifiques. Il y a pas mal de montres à l'époque qui reprennent un peu ce design très épuré comme ça. Simplement une petite espèce de petite seconde à 6 heures dans une croix, des grandes aiguilles, bâtons, fils en or, tout en or comme ça. Donc c'est pas, enfin ça à l'époque ça se faisait pas mal, mais Vacheron le fait évidemment avec brio et avec une classe difficile à égaler. Donc ça c'est toujours un kiff. De voir que déjà à l'époque, hein, il y avait un travail, une attention aux détails, une attention aux finitions qui était complètement dingue. En vrai, donc le verre a été changé, mais on est resté sur du plexi. La dernière révision, elle commence à dater. Il faudra peut-être que je m'y colle. Je lui dois bien ça à cette vieille de 75 piges qui m'accompagne régulièrement. Donc je lui donnerai peut-être une petite révision, un petit coup de polish, etc. Un de ces quatre. Mais enfin, c'est tout ça pour dire que son état après 75 piges est vraiment dingue. Enfin, moi, c'est ça qui m'a le plus bluffé quand je l'ai récupéré, qui était dans un coffre, hein, évidemment, dans un coffre en France, hein, dans le nord dans le nord de la France. Euh, voilà, c'est une pièce assez hypnotisante qui fait parler
Bah, souvent les connaisseurs, hein, parce que c'est vrai que quand on connaît pas trop, bah, c'est juste une montre en or, un peu old school, etc. Mais c'est vrai que la plupart, bah, par exemple, dans une des pizzerias, là où on a mangé pendant les Watches and Wonders 2022, j'étais juste derrière une table assez tard après après l'event, etc. J'étais juste derrière une table ouais, de quarantenaires, quoi, je voyais qu'ils me regardaient un peu bizarrement. Je leur demande, ça va les gars? Il y en a un qui me dit en anglais, ouais, ouais, on est en train de parier sur ce que c'était que ta montre et tout. Alors je leur montre. Je dis, ouais, c'est une Vacheron de 47. Et il dit, ah, bah tu vois, j'ai gagné, machin. Et donc il y avait ils discutaient là-dessus. Ils étaient une demi-douzaine, je pense. Peut-être même plus, ouais, peut-être une petite dizaine. Et je leur dis, mais vous êtes au salon et tout? Ils me disent, ouais, on est les gars de Fratello. Ah, ok. C'était toute l'équipe Fratello bah, qui avait reconnu la Vacheron à mon poignet à distance. Donc là, en vrai, ça commence ça commence à peser en termes de watch spotting. J'avoue que même si moi, je commence à aguerrir mon œil sur certains modèles, reconnaître ça à distance, c'est quand même pas facile. Et puis voilà, on a échangé un peu donc avec les gars de Fratello sur l'histoire des pièces, etc. Ils avaient évidemment des garde-temps absolument hors du commun aussi à leur poignet, donc c'était assez cool. Euh, donc ouais, tout ça pour dire que cette montre est reconnue par les connaisseurs, etc. Et c'est toujours un kiff, bah ouais, de faire vivre l'histoire, de la faire. Je trouverais dommage de la laisser dans un coffre. Elle y a passé le plus clair de sa vie, comme nous le montre l'état incroyable du cadran, du boîtier en or, etc. Euh, donc maintenant, elle vit pas quotidiennement parce qu'elle n'est pas non plus faite pour ça, en tout cas, pas plus pour moi en tout cas. Mais elle vit mensuellement, régulièrement. Elle voit du pays, elle voit des belles choses, elle côtoie du beau monde et elle sort dans des endroits cool. Donc voilà. Bah, évidemment, compliqué de vous mettre un lien en description pour ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est une de mes montres préférées. J'espère qu'elle vous a plu aussi. Et puis à bientôt. Allez, ciao.